Il était une fois dans un royaume d'antan, vivaient deux princesses jumelles nommées Hira et Zina. Filles jumelles du roi d'Adja. Ces jumelles avaient quelque chose de très particulier, car l'une était née avec une plume dans les cheveux et l'autre avait un bracelet d'argent au poignet. Un jour, Hira cria à sa sœur. « Donne-moi ton bracelet ou jumelle solitaire tu seras. Nos esprits compagnons ne cessent de m'appeler. Viens avec nous, disent-ils, dans la forêt de la félicité. Seul ton beau bracelet me permettra de ne pas leur céder. » Ce n'était guère dans les habitudes des jumelles de tenir des propos oiseux et lorsque les parents entendirent les paroles de la fillette, leur cœur fut saisi de crainte. Zina aussi fut effrayée. Jamais auparavant, Zira ne lui avait parlé de cette façon. Elle savait qu'elle devait agir promptement ou perdre sa sœur. Aussi répondit-elle. « Mon beau bracelet d'argent ? C'est peu demandé. Bien que ce soit un signe de naissance, l'enlever me sera aisé. » Mais quand elle essaya d'ôter le bracelet, il fut impossible de le bouger. Elle essaya tous les moyens auxquels elle put penser, l'eau, l'huile et le savon, mais il ne se détachait toujours pas. Un orfèvre surnaturel l'avait façonné et mis là. Où il se trouvait et ce n'était qu'en recourant à des moyens surnaturels qu'on pourrait l'enlever. Finalement, quand toutes les tentatives eurent échoué, Zina se coupa la main et donna le bracelet à Zira. Et Zira resta en vie. Les années passèrent et les jumelles furent en âge de se marier. Jamais roi n'avait donné naissance à de plus belles jeunes filles, n'eût été le fait que Zina n'avait plus qu'une main. À cette époque, n'avoir qu'une main constituait un sérieux handicap pour le mariage. Aucun roi n'était autorisé à prendre pour épouse une femme qui n'avait qu'une main. Cependant, ce fut à Zina que fut faite une demande en mariage, et par une personnalité qui n'était pas moindre que le roi d'Alada, l'ami et l'allié de leur père. Quand son ami lui demanda sa fille en mariage, la stupéfaction du roi ne connut pas de borne. Un roi épouser une femme qui n'avait qu'une main ? Jamais de mémoire d'homme on n'avait vu un roi faire une telle chose. Tu ne peux pas épouser ma fille, dit le roi d'Adja, en secouant la tête. Elle sera la risée de tes femmes et des membres de la famille royale, et ton mariage sera une violation de la coutume et de la tradition. Ce sera une source de discorde dans ton royaume. À ceci, le roi d'Alada répondit. Bien que de prendre ta fille pour épouse puisse constituer un défi à la tradition et susciter le courroux de 1000 langues venimeuses, cependant, je n'y renoncerai pas et la force de l'amour finira par prévaloir. Les deux rois discutèrent longtemps. Mais plus le roi d'Adja soulevait d'objections, plus le roi d'Alada plaidait. Avec passion, et le roi d'Adja finit par donner son consentement. Par précaution, cependant, le roi d'Alada décida de tenir secret le mariage. Seule une poignée de ses amis et conseillers les plus proches furent mis au courant. Contrairement à la coutume, même les autres femmes du roi restèrent dans l'ignorance. Il savait qu'il y faudrait annoncer à son conseil et à ses sujets que sa plus jeune femme n'avait qu'une main, mais une telle chose ne pouvait se faire à la légère. Il lui faudrait tenir secrète cette affaire jusqu'au moment propice. Aussi, le roi se maria-t-il en secret. Ces femmes trouvèrent étrange qu'aucune d'entre elles n'eût été prévenue du mariage du roi et que leur plus jeune coépouse leur eût été présentée, les deux mains cachées. Mais le plus étrange fut la décision du roi de faire construire au palais une salle de bain spéciale, pièce où seule la nouvelle venue aurait accès. Cela alluma vraiment leur curiosité et fit marcher leur langue. Les unes tentèrent d'amadouer le roi, d'autres firent semblant d'être les amis de Zina, d'autres encore se mirent à écouter aux portes, mais tout ceci fut en vain. Le secret demeura entier. Ce fut alors que par une nuit sans lune, la première femme du roi creusa secrètement un petit trou dans le mur de la salle de bain réservée à la princesse. Et quand elle entendit le bruit qu'elle attendait, ce faible bruit d'eau que l'on fait en se lavant, elle s'approcha sur la pointe des pieds, et jeta un coup d'œil par le trou. Puis, tel un voleur qui s'est emparé d'un trésor longtemps convoité, elle s'éloigna furtivement, un sourire aux lèvres. Elle n'eut pas à attendre longtemps l'occasion de démasquer le roi et Zina. La saison des moissons approchait et en allait fixer un jour où les femmes du roi, à tour de rôle, pileraient le mil de leur époux pour remplir son grenier. Et c'est ainsi que le jour même où on engrangeait les récoltes du roi, sa première épouse, sans le consulter, fixa la date de la cérémonie lors de laquelle les femmes pileraient le mil. Elle ordonna à des messagers de propager la nouvelle jusqu'aux confins du royaume. Grande fut la colère du roi d'Alada, mais il n'avait d'autre alternative que d'accepter cette décision. On avait percé son secret, il en était sûr. Comment allait-il donc traverser la tempête qui allait se déchaîner sur lui ? Le roi ne cessait de réfléchir, mais apparemment, il n'y avait pas moyen de l'éviter. Le temps passa rapidement et au prochain lever du soleil, ce serait la fête du mil.
La première épouse du roi savourait par avance le moment où le peuple découvrirait que leur roi s'était marié avec une femme qui n'avait qu'une main. Cependant, le roi et Zina auraient donné n'importe quoi pour arrêter la marche du temps et pour que le soleil diffère son retour sur le vaste océan. Sans le dire à son mari, Zina résolut de prendre son destin en main. Aussi, au cœur de la nuit, quand le roi et la maison royale étaient sous l'empire du sommeil, Zina sortit-elle furtivement du palais, et elle s'en alla dans la forêt pour y chercher la mort. Non loin de là, sur le sentier, elle rencontra une panthère affamée qui, tapie dans le sous-bois, guettait sa proie. « Tue-moi !» s'écria la princesse, car la vie est devenue un fardeau pour moi. La bête lui demanda pourquoi elle voulait mourir et écouta attentivement Zina lui conter tous ses malheurs. La panthère lui dit alors qu'elle n'était pas digne de toucher une reine et lui conseilla vivement d'aller plus loin dans la forêt. Continuant péniblement son chemin, Zina tomba sur un lion qui grondait, en quête de sa proie. « Donne-moi la mort !» s'écria-t-elle. La vie est devenue un lourd fardeau pour moi. La bête lui demanda pourquoi elle cherchait la mort et écouta attentivement sa triste histoire. Puis, elle lui fit remarquer qu'elle était reine, qu'il n'était donc pas en son pouvoir de lui prendre la vie, et elle lui conseilla d'aller plus loin dans la forêt. Zina continua à marcher et bientôt tomba sur l'esprit gardien de la forêt, un énorme serpent qui, enroulé autour d'un baobab, crachait du feu. « Frappe-moi et que je meure !» s'écria la jeune reine. « Je serai plus heureuse morte que vivante. »« Pourquoi veux-tu mourir ?» siffla le serpent. C'est ainsi que Zina lui parla de sa sœur jumelle. Elle lui raconta comment elle en était venue à perdre une main, son mariage avec le roi d'Alada et le complot ourdi pour la couvrir publiquement de honte. « Donne-moi la mort !» conclut-elle. « Je préfère mourir plutôt que d'être tournée en ridicule. »« Es-tu courageuse ?» siffla le serpent en envoyant des jets de flammes qui brûlaient d'un vif éclat au-dessus de la tête de Zina. « As-tu vaincu la peur ?»« Seule la honte me fait peur, » répliqua Zina, reculant un peu devant cette créature de feu. « Eh bien, alors, rugit le serpent, voici venu le moment de le prouver. Si tu surmontes cette épreuve, la plus âgée de tes coépouses sera terrassée, ainsi que tous tes ennemis. Qui plus est, ce qui a été la cause d'un profond chagrin pour toi sera source d'une joie incommensurable. » Sur ces mots, le serpent dit à Zina de se retourner. Se déroulant, il l'entoura comme d'un cercle et lui ordonna de plonger d'abord son moignon, puis l'autre main dans sa gueule béante. Avec la rapidité du vent, Zina enfonça son avant-bras qui n'avait plus de main dans l'abîme de feu, et quand elle le ressortit, voilà que son bras était entier et entouré de bracelets en or. Elle plongea son autre main et, elle aussi, émergea également parée de bracelets en or. « Rentre chez toi et ne cherche plus la mort, » dit le serpent. En donnant à Zina un pilon en or, et quand tous tes ennemis auront été terrassés, tu pourras revenir me faire une offrande. Zina rentra subrepticement dans la chambre royale et cacha soigneusement les bijoux et le pilon. Elle n'avait pas l'intention de souffler mot de la façon magique dont elle avait recouvré sa main. Mais le roi s'était réveillé, et l'ayant cherché en vain, avait commencé à s'inquiéter. « Où es-tu allé ?» demanda le roi. « Je suis sorti respirer un peu d'air frais. »« Monseigneur, » répondit Zina, car le sommeil m'avait déserté. À ces mots, le roi baissa la tête, car il avait un peu honte d'avoir dormi alors qu'approchait le moment où leur serait présentée à tous deux la mère coupe du ridicule. Comme l'aube pointait sur la cité royale, un roulement de tambour résonna, repris à intervalles réguliers, et accompagné de chants bucoliques en l'honneur du roi et de la famille royale. Bientôt la cour du palais fut remplie d'une foule d'hommes, de femmes et d'enfants vêtus d'habits aux couleurs vives. Et quand le roulement de tambour résonna pour la 41e fois, le roi, amaigri, le visage triste, s'avança pour présider les rites ancestraux de la fête du Mil. Jamais ces festivités n'avaient rassemblé autant de monde. La première épouse du roi avait bien fait son travail. De près, de loin, les gens étaient venus, en partie pour honorer leur roi, mais surtout, pour voir de leurs propres yeux si ce dont ils avaient entendu parler était vrai ou à savoir que leur roi avait épousé une femme qui n'avait pas de main droite. Les épouses du roi, par ordre d'ancienneté, se mirent à tour de rôle à piler leur part du Mil du roi au milieu de force danses et chants. Elles étaient toutes magnifiquement vêtues, mais Zina était la plus ravissante. La rumeur avait ancré dans l'esprit des sujets du roi l'image d'une femme décrépite, mais l'éclat de son teint, la grâce de son cou, les reflets de ses beaux cheveux témoignaient d'une beauté parfaite. Quand Zina s'avança, il y eut un moment de malaise, instinctivement la foule retint son souffle. Puis, avec la rapidité de l'éclair, Zina découvrit ses épaules, révélant deux bras bien formés où brillaient des bracelets d'or et dans sa main droite un pilon superbement sculpté qui scintillait d'un vif éclat au soleil de midi.
La foule resta muette, comme pétrifiée, et dans le silence qui était descendu sur la reine, la jeune femme se mit à chanter. L'oiseau au sombre plumage, qui jamais ne se réjouit du malheur d'autrui. Qui a jamais entendu dire que cet oiseau pilait le mil? Voyez, les oiseaux au sombre plumage sont venus piler leur mil. L'un est venu du nord, l'autre du sud. Un autre est venu de l'est, un autre de l'ouest. Qui a jamais entendu dire que les oiseaux au sombre plumage pilaient le mil? Regardez, les oiseaux au sombre plumage sont venus piler leur mil. Muet de stupeur, le roi bondit vers sa plus jeune femme. Puis, comme fou de joie, il se roula dans la poussière et la pria de le piler, lui aussi, avec le mil. Mais Ina n'avait nulle envie de piler le roi. La foule s'avança, et des clameurs de stupéfaction et d'émerveillement déchirèrent l'air. Et c'est ainsi que la fête du mil, contrairement aux intentions de la première femme du roi, se transforma en une joyeuse célébration de mariage. Et parce que le roi avait osé épouser Zina alors qu'elle n'avait qu'une main, son conseil décida que jamais plus on interdirait à un roi d'épouser une femme à cause de ses traits physiques. Au milieu des festivités, la première épouse du roi fut arrêtée en attendant d'être jugée. Le père de Zina, roi d'Adja, sa mère et tous leurs sujets se réjouirent du dénouement triomphal de son épreuve. Mais personne ne fut plus heureux que Zira, sa sœur jumelle. Sauvée de la mort au prix de la main de Zina, Zira vit de son vivant sa sœur recouvrer sa main et gagner une renommée et une gloire immuables.